Ouais, je crois que c'est un peu difficile de jouer au foot en ce moment. On le voit un petit peu sur les différentes pelouses. Il y a quelques animations extérieures dont on se passerait bien. Mais émotionnellement, c'est des choses qui sont ouais, pas toujours faciles à vivre. Faut se replonger dans un match de foot quand il y a des événements un peu plus compliqués à gérer à côté. C'est pas toujours évident, mais voilà, aujourd'hui on a réussi à le faire. Enfin, hier on a réussi à le faire et aujourd'hui on en est très content d'avoir réussi à gagner ce match qui nous permet d'espérer et d'entrevoir une qualification pour les demi-finales. Ah, on vit déjà avec beaucoup de tristesse. On ne vient pas jouer un match de foot pour assister à des événements comme ça. Donc évidemment, c'est choquant. Et puis surtout, on se prépare depuis 3-4 jours intensément pour commencer un match à 21h05. Et c'est vrai qu'il y a 45 minutes de doute, de frustration, un petit peu de colère, de tristesse. Et c'est des émotions difficiles à gérer avant de repartir parce qu'en plus on savait même pas si le match allait vraiment avoir lieu ce soir ou le lendemain ou ultérieurement, on savait pas à quoi vraiment s'en tenir. Donc il est évident que on a nos familles dans les tribunes, mais il y a aussi beaucoup de familles qui étaient là avec leurs enfants. Donc on pense aussi à tout le monde, que tout le monde soit en sécurité, soit bien. Le foot devient secondaire dans ces moments-là, mais une fois que l'arbitre a sifflé le coup de départ, ça y est, on est focalisé sur notre objectif qu'on a réussi à atteindre. Oui, j'aime le football, mais c'est ma passion, c'est en moi. Maintenant, il est vrai que quelquefois, on vient pour vivre des émotions, mais pas celles qu'on a pu connaître hier. C'est très dommageable, malheureusement c'est de plus en plus fréquent. Donc je pense qu'on est vraiment dans le domaine sociétal maintenant et pas forcément dans le domaine du sportif. Et c'est dommage de voir des débordements nauséabonds comme on a pu le voir, que ce soit en Allemagne ou hier. Maintenant, nous on est là pour essayer de faire plaisir aux gens et je pense que voilà, c'est dans les mentalités des supporters, des fans, des personnes qui viennent voir un spectacle. Je pense qu'on devrait tous venir dans cet état d'esprit et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Bah, quelque part, évidemment, oui, l'événement passe, on va dire, sur le plan secondaire dans les têtes. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours la chance de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. Je suis bien placé pour le savoir, moi qui suis en fin de carrière maintenant, enfin, fin de carrière, plus sur la fin que sur le début. Non, 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 aucune. Non, 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 moi j'espère en jouer encore plein des quarts de finale. Malheureusement, on ne sait jamais comment ça va se passer dans une saison, pour soi, pour l'équipe, et on en joue très peu. Et c'est vrai que hier, on avait la chance de pouvoir se faire plaisir sur un match de très haut niveau dans une grande compétition. On l'a fait, mais malheureusement, je le constate, c'est qu'on parle plus que de ce qui s'est passé à côté que de ce qui s'est passé vraiment sur le terrain. Et c'est ça qui est dommage. Faut bien resituer les choses. Voilà. Nous, on est content d'avoir gagné hier. On est malheureux pour tout ce qui s'est passé. On n'aimerait pas voir ça. Maintenant, faut essayer d'y attacher le moins d'importance possible parce que plus on donne d'importance à ces événements et plus ça a tendance à se reproduire.